Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les dimanches on va donc faire le bilan de cette semaine-ci et on va donc voir ce qu'il va se passer pour la semaine prochaine. Donc voilà, c'est une vidéo que moi en tout cas j'adore parce que ça me motive de vous montrer comme ça le budget et de voir un petit peu l'évolution. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi ça vous motive de voir ce genre de vidéo et si vous le faites en même temps que moi peut-être, dites-moi ça dans les commentaires. Donc au niveau de cette semaine-ci, alors on a fait pas mal de choses, alors je vais vous montrer tout ça évidemment, mais la première chose qu'on a fait c'est qu'il y avait Halloween à l'école le vendredi, donc là maintenant c'est les congés, donc le vendredi il y avait Halloween à l'école et les filles voulaient absolument un nouveau costume d'Halloween. Alors comment vous dire que moi je ne suis pas partisan d'acheter des nouveaux costumes et des choses comme ça, mais là je me suis dit bon, les costumes qu'elles ont sont trop petits parce que j'essaye quand même d'année en année qu'elles remettent un petit peu les choses qu'elles ont. Là les costumes sont trop petits, donc il faut savoir que ma fille, la grande, est passée d'une taille 14 ans à une taille XS, voire 16 ans pour certaines choses, mais on est sur du XS et donc c'est vrai qu'on a fait un boom au niveau des tailles et quand j'ai essayé les costumes qui restaient, autant vous dire que ça ne passait pas du tout et donc voilà, alors je me suis dit que j'allais leur faire plaisir. Donc je suis très contente de leur avoir fait plaisir, hein, c'est pas ça. Donc j'ai pris l'enveloppe école. Alors vous saviez que je vous avais dit donc que les filles n'allaient plus à la cantine et que voilà, je laissais cet argent là et puis que je le mettrais en épargne. Sauf que les filles voulaient ces fameux costumes et donc je me suis dit que j'allais leur faire plaisir. Je suis donc allée à la foire fouille en pensant que ça allait être plus ou moins bon marché, mais autant vous dire que je ne me rendais pas compte que les prix avaient flambé à ce point là et qu'en fait les 80 € sont donc partis tout seuls pour les costumes d'Halloween. En fait non, je mens. J'ai pris un économe aussi, un couteau pour éplucher les patates et les carottes parce que voilà, le mien je sais pas où il est. Et donc l'économe coûtait 1,50 € et le reste tout est parti dans les costumes. Alors donc la petite a été déguisée en mercredi Addams. Alors c'est très bien fait hein, ces machins là, donc on vous montre le costume mercredi, la perruque, machin et tout. Moi dans ma petite tête je pensais que tout était compris dedans, mais non, la perruque c'était en plus. Donc du coup voilà, la grande elle s'est déguisée en espèce de sorcière avec un chapeau, des gants, etc. Là aussi pareil, il y avait des accessoires à acheter en plus. Donc moi je pensais que tout était dedans, mais non, il fallait acheter ça en plus. Alors pour moi mercredi Addams ça coulait de source, que mercredi elle a quand même 2 tresses, mais non, il fallait les acheter en plus, donc voilà. Et puis de là les filles, oh maman les bonbons finis pour Halloween, donc on a pris un paquet de bonbons finis, plus mon économe et du coup les 80 € sont partis. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'enveloppe école est vide. Alors voilà, au départ je me suis dit oh là là j'aurais pu les épargner de ça, mais bon... ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'année passée Halloween a très mal fini pour nous. On a été agressés physiquement par une bande d'énergumènes sans nom et donc c'est vrai que nous Halloween c'est voilà, c'est une période qui est pas facile. Là ça fait 1 an et donc c'est la première année, donc voilà. Et c'est vrai que Halloween voilà, ça passe pas du tout. Et donc du coup on s'est dit allez c'est pas grave, on fait plaisir aux filles. Donc là on est très contents, on a fait plaisir aux filles, c'est le principal. Donc les filles ont fait Halloween vendredi à l'école. Ça s'est super bien passé, elles ont fait ça la journée. Le soir, il y avait une soirée prévue à l'école. Autant vous dire que nous n'y sommes pas allés parce que voilà, c'est pas du tout... donc ça c'est fini pour nous, Halloween c'est terminé, c'est enterré. On n'a pas été à la soirée, mais bon voilà, au moins pour compenser un petit peu le fait que nous n'allions pas à la soirée, ce que les filles ont très bien compris. On a donc compensé avec l'achat de costumes. Voilà, donc plus ou moins 4 minutes pour vous parler seulement des costumes d'Halloween. Donc voilà les amis pour le gros poste de dépenses de cette semaine-ci. On va donc se pencher sur le bureau, voir ce qui s'est passé dans mon portefeuille et faire le remplissage pour quasiment, oui ce sera la dernière semaine du mois d'octobre. Donc allez c'est parti, let's go, on y va, on se penche sur le bureau.
Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours mes anciens supports parce que bah voilà, j'attends que le nouveau mois commence pour voilà, prendre mes nouveaux supports. J'ai trop hâte de commencer avec mes nouveaux supports parce que franchement j'en ai ras le bol de cela, je peux plus me les voir, les enveloppes rouges et tout, ça y est, c'est mort, je peux plus les voir. Et là j'ai vraiment hâte de commencer avec les nouveaux supports. D'ailleurs, si vous êtes intéressés, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube et je vais vous remettre la petite vidéo des nouveaux supports juste ici. Ils sont disponibles sur ma boutique et pas sur ma chaîne YouTube, mais la vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà, quand on pense à 50 000 trucs en même temps, ce qui se passe. On va tout de suite commencer par voir ce qu'il s'est passé cette semaine-ci dans le porte-monnaie, dans mon portefeuille, donc voilà, qui est toujours aussi gros, hein. Alors je vais faire attention parce qu'il y a mes documents d'identité. Voilà, hop, c'est parti. Alors j'ai été une très mauvaise élève cette semaine-ci parce que je n'ai pas complété le tracker, donc voilà, c'est pas bien. D'ailleurs je me dois comme ça, vous pouvez me taper dessus, c'est pas bien du tout. Alors ici il reste 1 € et donc j'ai quand même ici pu noter que bah en fait j'ai dépensé 54 € au total. Il y a 5 € que j'ai mis dans le défi de 5 € et il restait ici 1 €. Donc on va tout de suite aller chercher ces 5 € dans le défi. Donc voilà, hop, défi de 5 €. Donc ça c'est pas mal du tout. On fait une petite économie cette semaine-ci, donc c'est même plutôt très bien. Alors au niveau de la santé, là j'ai fait un carnage. J'ai pris donc les 20 € pour aller à la pharmacie. J'ai dépensé 19,80 € et il restait ici 20 centimes. Donc voilà, ici c'est pas mal du tout. Alors aussi oui, dans la santé, il me restait également ici 20 €. Je sais pas si vous vous rappelez de la semaine passée, il restait 20 €. 20 € bah, qu'on a pris, en fait que mon mari a pris parce qu'il fallait des choses pour les chiens. Alors, je vous vois venir, ouais mais Christelle t'as une épargne machin et tout, sauf que là c'était des choses de la pharmacie et donc du coup il a pris les 20 € dans la santé pour pouvoir aller à la pharmacie. Donc voilà, c'est pas bien grave, on avait donc le budget. Je préfère aller comme ça dans l'enveloppe de la santé si c'est pour un truc pour la pharmacie que bah voilà, d'attendre et tout ça. Donc voilà, ça c'était pour les animaux, donc c'est fait. Alors évidemment bah, il n'y a plus de budget dans la santé pour les animaux, vous l'aurez compris, et il n'y a plus de budget pour moi non plus. Donc c'est pas grave, j'ai tout ce qu'il me faut. En plus de ça, si vous me suivez sur Instagram, j'avais dit que ma grande a été malade. Alors elle a été malade un jour, je l'ai gardée à la maison, là ça va mieux. Donc elle a une toux etc, mais j'ai encore donc ça m'a permis justement de checker un petit peu tout ce qui me restait à la maison au niveau des médicaments. Et donc on est pas mal, donc là ça va pour l'instant, je touche du bois. Et donc là on est tranquille. Au niveau du divers j'avais rien mis. Au niveau de l'école, bah ça je vous ai dit que j'avais donc pris les 80 € pour Halloween. Et au niveau de loisirs et sorties, bah il n'y avait plus de budget non plus parce qu'on avait donc été à la foire. Alors pour les petits curieux qui vont me dire ah oui mais tu respectes pas ton budget, nous n'y sommes pas retournés hein, à la foire. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'il y en a pour le moment qui me disent ah oui mais tu respectes pas ton budget ou je sais pas quoi. Alors si, je respecte mon budget. D'ailleurs je vous ferai une petite mise au point d'ailleurs à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. J'ai une toute petite chose à vous dire concernant justement le fait que je mélange les enveloppes pour certains. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça à la fin. Une petite mise à jour s'impose. Donc voilà, alors ici pour cette semaine-ci, ben, on récupère 6,20 €. Voilà, donc c'est pas mal du tout, c'est mieux que rien. Alors le défi de 5 €, je suis venue le mettre ici dans ce classeur parce que bah voilà, comme vous le savez je vais changer de classeur et donc du coup je l'ai mis là pour éviter d'avoir trop de classeurs en chemin. Donc voilà, alors au niveau du défi de 5 € franchement on commence à être pas mal. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 €. Donc voilà, franchement c'est pas mal du tout. J'ai hâte de pouvoir changer de support et de pouvoir justement transférer ces beaux petits billets dans mon nouveau support. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Tout ça prend forme, on va dire ça comme ça tout doucement. Alors c'est pas des épargnes de fou hein, on est bien d'accord, mais ce sont des petites épargnes quand même. Donc ça c'est pas mal, ça fait plaisir. Alors ici on a 1,20 € à venir mettre dans la tirelire. 1,20 € à mettre dans la tirelire. On était donc à 73,21 €. Donc là on va venir mettre la monnaie récupérée cette semaine. Et donc là, elle n'a pas déconné, c'est super, 74,41 €. Donc voilà, ça augmente petit à petit, mais ça augmente et ça c'est le plus important.
Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous reste pour terminer le mois? Il nous reste ici dans le budget courses, alors ça, on va le prendre parce que je dois refaire des courses, comme toutes les semaines en fait. Il reste donc 100 € dans le budget courses et donc on va venir tout de suite les mettre dans mon classeur. Voilà, donc alimentation, hop. On va venir ici noter le dépôt. Le dépôt, alors nous sommes le 22, plus 100, ça fait 100. Voilà, alors au niveau de la santé, là on n'a plus de budget, donc évidemment on ne mettra rien. Au niveau du divers, alors on va regarder ici au niveau du divers, il me reste 10 €. Et donc je vais venir ici les mettre tout de suite. Donc voilà, divers, 10 €. On va noter ici le dépôt. Alors le dépôt c'est vraiment un truc qui m'aide parce que du coup je peux voir un petit peu où j'en suis en fait tout simplement dans mon budget. Donc ça c'est pas mal du tout. Le 22 du 10 plus 10 ça fait 10. Donc là ça va me servir cette semaine parce que les filles commencent les vacances. Donc du coup c'est pas plus mal d'avoir ça avec moi. Donc ici divers 10 €. Et alors ici pour le reste en fait les enveloppes sont vides. Donc les courses on a terminé le budget. La beauté il y a les 30 € que j'ai pas touché qui sont toujours là. Alors l'école voilà les 80 € sont partis, ça je vous l'avais dit. La santé il n'y a plus de budget. Le divers pareil il n'y a plus, les vêtements il n'y a plus, maison il n'y a pas, loisirs et sorties il n'y a plus et il reste ici donc le défi de 5 € qu'on laisse bien dedans parce que c'est une épargne qui nous servira évidemment quand on va faire les changements de support. Donc voilà ici pour cette semaine-ci, alors j'ai mis 100 € dans alimentation et 10 € dans divers. Donc ici ces enveloppes là sont donc toutes vides. Donc voilà ici pour le remplissage de cette semaine-ci qui a été très très vite fait. Alors comme je vous ai dit durant la vidéo, je vais remettre certaines petites choses dans leur contexte. Alors j'ai reçu des messages de personnes que c'est pas super gentil hein, on va bien se le dire, des personnes qui m'ont dit ah oui mais t'as été chez Action, les bonnes résolutions c'est fini, c'est comme le rééquilibrage alimentaire. Alors ça m'a blessée, comme l'association, comme qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre, comme les achats inutiles etc. Alors on va remettre certaines petites choses dans leur contexte. La première chose, le rééquilibrage alimentaire, je vous ai fait une vidéo spéciale dessus en vous disant que j'avais fait donc un rééquilibrage alimentaire mais que ça avait été très très difficile à tenir. Alors j'ai fait ce rééquilibrage alimentaire sous les conseils en fait de ma gynécologue. Comme ça vous saurez tout. Et donc ici c'est ce que j'ai fait. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le rééquilibrage alimentaire je le continue. Ça m'a permis de prendre des meilleures habitudes. Alors j'ai pas perdu 50 kilos. Bien dommage, on est bien d'accord, mais j'ai pu reprendre des habitudes alimentaires. Et donc un rééquilibrage alimentaire c'est ça, c'est qu'on rééquilibre sa façon de manger. Donc j'ai fait ce rééquilibrage alimentaire dans le but de quoi? D'avoir assez d'énergie, de vitamines, etc. Pour pouvoir faire un petit régime quand même, hein, bon ok, mais surtout dans le but de pouvoir arrêter certains médicaments. Alors comme vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, je suis en rémission d'un cancer, ça fera 2 ans au mois de janvier. Franchement tout se passe très bien et donc du coup je voulais arrêter certains médicaments avec lesquels on a une dépendance quand même assez énorme. Alors là à l'heure où je vous parle je suis toujours en sevrage de ces médicaments. Donc il y en a un qui était très addictif que j'ai donc pu arrêter. D'ailleurs je suis très fière de moi parce que c'est un médicament que je prends depuis quasiment 5 ans et qui a une addiction, mais là on n'est pas à ce niveau là, on est à ce niveau là de l'addiction. Ça a été très dur mais là franchement ça fait plus d'une semaine maintenant que je ne l'ai pas pris et franchement je suis très fière de moi. Et s'il y a des pharmaciens, des pharmaciennes ou des médecins qui me regardent, vous savez que certaines substances sont
très addictive. Et là franchement je suis contente parce que c'est un énorme pas que j'ai fait et franchement je suis très fière de moi. Alors il y a un deuxième médicament qui est un petit peu moins addictif mais qui est tout aussi addictif que je vais devoir arrêter aussi. Alors je veux l'arrêter, pourquoi? Parce qu'en fait je me rends compte que je le prenne ou que je le prenne pas, il n'y a pas de différence sur mes douleurs. Mes douleurs sont toujours là, mes douleurs sont toujours aussi intenses et mes douleurs sont toujours permanentes. Donc en fait, que je le prenne ou que je ne le prenne pas, à part me développer des addictions aux médicaments, c'est tout ce que ça fait. Donc j'ai pris la décision d'arrêter ces deux médicaments. C'est très compliqué, mais ça a été pour ça en fait, parce que je vous dis pas tout, je vous dis évidemment à travers la caméra ce que j'ai envie de vous dire, ce qui est logique, hein. Et c'est vrai que le rééquilibrage alimentaire a été fait dans ce sens-là, dans le sens où je pouvais avoir assez de vitamines, manger correctement, etc. pour être en mesure de pouvoir me sevrer de ces médicaments-là. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Et donc c'est vrai que le rééquilibrage alimentaire, c'est pas que j'ai arrêté, c'est tout simplement que j'ai enlevé certaines choses du rééquilibrage alimentaire comme la tolérance au gluten, au lactose, machin, etc. Enfin voilà, que je le prenne ou que je le prenne pas, ça faisait pareil. Et donc du coup, ce n'est pas que j'ai arrêté, c'est que j'ai revu ma façon de manger. Donc pour moi, le rééquilibrage alimentaire, c'est un truc qui a été validé. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle on m'a attaqué, c'est les achats inutiles. Alors je suis allée chez Action, j'ai fait un haul Action. Pour ceux qui ont vu mon haul Action, ou pour ceux qui n'ont pas vu, je vous le remets dans le petit juste ici. Pour ceux qui ont vu mon haul Action, je n'ai rien acheté d'inutile. Rien du tout. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la fameuse gourde, d'ailleurs je vous parle, et elle est ici, la fameuse gourde que certains m'ont dit que c'était inutile, c'est pas inutile pour moi. En fait tout simplement je vous explique, moi j'ai du mal à boire et pour mon rééquilibrage alimentaire je dois boire. Avec cette fameuse gourde, je peux voir où j'en suis au niveau de la journée. Est-ce que j'ai bu, est-ce que j'ai pas bu, est-ce que je dois boire, qu'est-ce que je dois encore boire. Et en fait de voir les heures sur la gourde, alors ça peut paraître débile pour certains, mais pour moi ça fait la différence. Mon mari aussi boit beaucoup plus depuis qu'il a cette fameuse gourde, parce qu'on sait que sur la gourde il sera marqué si on a bu ou si on n'a pas bu. C'est tout bête mais c'est comme ça. Les cadeaux d'anniversaire, ça je vous les avais montrés. Et bah en fait c'est pas inutile parce que c'est des cadeaux d'anniversaire et donc du coup il les fallait. Donc moi je vous ai fait un haul Action d'ailleurs qui a plu en majorité. Et du coup bah c'est pas des achats inutiles. Donc les achats inutiles je les ai vraiment enlevés. Alors la déco Halloween, déco, automne et tout ça que j'aime bien, je n'en fais plus parce que je me dis que mettre 50 € dans de la déco d'Halloween c'est un pneu neige, pour vous donner une idée. Et donc du coup je n'estime pas que ce soit des achats inutiles. Alors on m'a aussi dit que je mélangeais dans les enveloppes, etc. Alors je mélange pas dans les enveloppes, c'est tout simplement que j'ai pris pour la foire et que je me suis dit allez on va sur la foire. Il faut aussi quand on gère son budget ne pas être trop rigide avec soi-même parce que sinon on est frustré, on s'arrête, on perd le fil, on peut tout recommencer, on est foutu. Et donc du coup bah ici oui on s'est fait plaisir, on a été sur la foire. Et alors certains vont me dire que j'ai pas à me justifier, mais je voulais quand même remettre la lumière sur certaines choses qu'on m'avait dites pour justement vous montrer qu'en fait moi je suis transparente avec vous. Je vais chez Action, je vous fais un haul, je prends dans les enveloppes, je vous le montre. Là je vous ai dit que j'ai pris pour les déguisements d'Halloween. Alors oui c'est vrai j'ai pas à me justifier mais j'ai pris pour les déguisements Halloween parce que c'est Halloween et que mes filles voulaient faire Halloween. Donc je vous dis tout simplement que bah voilà elles vont plus à la cantine, mais à côté de ça c'est de l'argent qui était destiné pour elles. Et donc du coup bah voilà je leur ai fait plaisir. Alors c'est vrai que certains pourraient dire ouais tu te justifies machin et tout, mais c'est important pour moi et j'insiste là-dessus, c'est vraiment hyper important que je vous montre la vérité. Alors s'il y a bien quelqu'un sur les réseaux et surtout dans le budget, parce que c'est vrai que franchement je vois des chaînes budget mais ça déborde de partout pour le moment. Et quand je vois certaines chaînes je me dis mais les gars mais c'est pas possible. C'est pas possible ce qu'elles font, enfin, dans le contexte dans lequel on vit d'inflation, etc. Ne pas vous montrer la vérité, pour moi c'est vous flouer, c'est vous mentir, mais ça je vous en avais déjà parlé et moi je veux vraiment vous montrer la vérité de ce qui se passe. Ça c'est vraiment un point sur lequel je me rends compte qu'en fait quand des personnes vous regardent faire votre budget, si vous n'êtes pas en raccord avec la réalité, comment est-ce que vous pouvez prôner un message intéressant et important? Ça je pense que beaucoup de budgéteuses l'ont oublié en fait tout simplement, et que tout ce qui compte c'est vendre des supports. Alors ça aussi on me l'a dit cette semaine-ci. Oui pas d'achat inutile mais elle met le lien de sa boutique.
Oui, parce que depuis des années maintenant, et d'ailleurs pour ceux qui me suivent, vous le savez, qu'en fait je fais mes supports, je partage mes supports et voilà, parce qu'on me l'a demandé. D'ailleurs je ne le faisais pas avant, tout simplement parce que j'en voyais pas l'utilité, mais maintenant c'est vrai qu'on me l'a demandé. Alors attention les gars, c'est pas parce que je vends des supports que demain je suis riche, hein, pas du tout. En fait le fait ici de vendre entre guillemets les supports, c'est tout simplement le fait de les imprimer, de les relier, etc. Et la reliure, la couverture, les machines et ça, c'est pas gratuit. Donc du coup ça je voulais aussi revenir là-dessus, parce qu'on m'a dit ouais, la boutique machin, c'est parce qu'on me le demande. Donc voilà, alors il y a énormément de budgéteuses qui en ont fait tout un marché parallèle. Moi c'est pas mon but. Alors s'il y a des personnes qui veulent acheter mes trucs, c'est super. Si vous voulez pas les acheter, les gars, c'est pas grave. Donc voilà, ça aussi je voulais revenir là-dessus. Et alors le point qui m'a fait le plus bondir, c'est l'association. Attendez, je me rassis comme il faut. Voilà, l'association. Alors l'association, elle a été faite dans un but d'aide. J'ai aidé, et j'en suis ravie, beaucoup de personnes à remplir leur frigo. Sauf que, comme je viens de le dire, je sors d'une maladie. Une maladie très très longue. Une maladie qui m'a mis par terre. Une maladie qui m'empêche au jour d'aujourd'hui d'être comme j'étais il y a 6 ans en arrière. Et en fait, en faisant l'association, je me suis rendu compte que je n'étais plus et je ne serai plus jamais comme il y a 6 ans en arrière. Je n'ai plus cette... comment je peux dire, pas ce peps, parce que j'ai toujours du peps, etc. Mais je n'ai plus cette énergie tout le temps débordante. Je suis beaucoup plus vite fatiguée. Je perds l'usage de mon bras droit, qui est là. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a plus de bague ni quoi que ce soit. Tout simplement pourquoi? Parce que ma main gonfle. Là, je vous parle, j'ai très très mal ici, aux articulations. Je me force à essayer d'utiliser mon bras le plus possible, mais j'ai énormément de douleurs. Alors c'est vrai que l'association, je l'ai tenue 7 mois. 7 mois qui m'ont royalement mis par terre. Je n'ai pas eu de bon soutien. En fait je me suis rendu compte que dans le milieu associatif il y a énormément de profiteurs et des gens qui sont prêts à vous écraser pour se mettre dans la lumière. Et moi, avec ma naïveté, je me suis laissée écraser par beaucoup de monde. Après je les ai laissés faire hein. Parce qu'en fait je me rendais bien compte que je n'étais plus au taquet en fait. J'étais pas à 100% en fait. Dans mon énergie à moi j'étais à 50% et 50% c'était le max que je pouvais faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une chute au niveau de mes réseaux, il y a eu une chute de présence sur Instagram, il y a eu une chute de présence de plein de choses. Et même chez moi dans mon privé il y a eu une chute au niveau de mes filles, au niveau de mon mari. J'arrivais, je rentrais à la maison, je dormais. Parce que c'était pas possible, je savais pas tout gérer. Et donc du coup la santé a pris le dessus et j'ai donc décidé d'arrêter l'association pour mon bien à moi avant tout, mais aussi pour le bien de mes proches. Donc voilà, ça je voulais vraiment mettre le doigt là-dessus. Alors cette personne hein, qui a écrit plus d'un commentaire d'ailleurs, à mon avis c'est quelqu'un peut-être qui a quelque chose contre moi, mais franchement je m'en tape. J'ai bloqué les commentaires, donc elle va sûrement voir cette vidéo. Mais ma chérie, si tu commentes mes vidéos, je verrai même pas tes commentaires, donc c'est même pas la peine. Donc ne te donne pas de mal. Maintenant que tu regardes la vidéo, c'est très bien, tu peux la liker aussi ou la disliker, hein, tu peux le faire. Ça donnera un petit peps à ma chaîne, donc je t'en prie, fais-le. Mais commente pas parce que tu vas t'épuiser pour rien, tu vas abîmer ton clavier pour rien. Et donc voilà, donc je voulais quand même remettre les points sur les i. Il y a une autre personne d'ailleurs, mais elle je l'ai laissée parce que j'attends de voir ce qu'elle va mettre. Donc voilà, bisous ma chérie. Et donc voilà, ce sont des personnes qui sont mal intentionnées, mais je voulais quand même pouvoir, parce que je me dis que si ça a traversé le cerveau de plus faible intellectuellement parlant, je me dis que peut-être il y a d'autres personnes qui aimeraient avoir un petit peu la lumière sur certaines choses. Donc voilà les amis pour ce petit coup de gueule, mise au point, mise à jour, enfin appelez ça comme vous voulez. Moi je suis très contente de l'avoir fait, ça a égayé ma journée, donc voilà. J'espère quand même que cette vidéo budget vous aura plu. Alors comme d'habitude n'hésitez pas
à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire, bienveillant ou pas, on verra si je le laisse passer. Et donc moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.